الله أكبر الله أكبر. Il y a quelques années, une scène s'est déroulée comme dans un film captivant. Deux frères, animés par une discussion enflammée, se sont engagés dans un duel verbal. Les mots, tels des flammes crépitantes, s'entrechoquaient, et l'atmosphère devenait de plus en plus électrique. Les sourcils se fronçaient, les voix s'élevaient, et la querelle prenait de l'ampleur, à un point tel que l'air semblait saturé de tension. La colère avait pris le dessus, les égos s'étaient emparés de leurs esprits, et chaque frère était animé par une soif de victoire, tout en ressentant une profonde animosité envers l'autre. Puis, survint ce moment où l'orgueil l'emporta sur la raison, où le désir de l'emporter éclipsa toute réflexion rationnelle, et où les visages se contractèrent sous le poids de la colère. Mais alors, dans un instant de lucidité, une pause dans cette bataille verbale, une prière sincère à Allah pour échapper aux griffes du diable, qui semblait avoir un intérêt particulier pour cette joute verbale. Le silence s'installa, pesant comme un nuage de plomb, chacun enfermé dans ses pensées, tourmenté par les mots et les actes du moment. Des questions hantaient leur esprit. Comment mon ami me perçoit-il? Pense-t-il mal de moi? Chacun trouva refuge dans un coin tranquille, ouvrant un ouvrage d'érudition pour se plonger dans des paroles sages. Le temps s'écoula lentement, laissant place à la réflexion. Finalement, l'un d'entre eux décida de mettre ses pensées sur papier, une lettre sincère emplie de regrets et d'excuses. Mais à sa grande surprise, lorsqu'il sortit, il entendit une voix familière l'appeler. Kamal. C'était bien la voix de son frère, pourtant il ne s'y attendait pas. Il se retourna et découvrit son ami, le visage rayonnant d'un sourire amical. Ils s'approchèrent l'un de l'autre, se serrèrent la main, et leurs regards se croisèrent dans une communion silencieuse. Les reproches sincères fusèrent, les aveux de faute se multiplièrent, chacun acceptant sa part de responsabilité, et ils portèrent ensemble le fardeau de leurs erreurs passées. Ils réalisèrent que les désaccords devaient se résoudre par le dialogue, le respect mutuel, la quête de la vérité, et la volonté de trouver un terrain d'entente. Une réconciliation sincère, une victoire de la fraternité sur l'orgueil. Après cette expérience, l'un d'entre eux déclara que ce devrait être le moyen de résoudre tous les conflits. Cela renforcerait les liens, préserverait l'amitié, et apaiserait les âmes. Malheureusement, trop souvent les disputes laissent derrière elles la haine, la méfiance, et la rancœur, comme si l'amitié qui existait autrefois n'avait jamais existé. Ce genre de conflit, pensa-t-il, ne sert qu'à satisfaire le diable et à courroucer le miséricordieux. Ses souvenirs lui rappelèrent les paroles de Shafii à Younous ibn Abd al-Aziz, lorsqu'il s'était écharpé à propos d'un sujet. Malgré leur colère, Al-Shafii avait tendu la main à Younous en disant « Ne devrions-nous pas rester frères, malgré nos différences ?» Le flot des émotions retrouva son cours, la corde de la discorde se détendit, et les complots du diable furent déjoués. Le complot du diable est bien faible, conclut-il. Ainsi, il exhorta ses amis à préserver leur fraternité, à protéger leur amitié et à chercher à alléger les fardeaux de ceux qui les entourent par des gestes de bonté, des sourires sincères, des cadeaux significatifs, des visites chaleureuses, une loyauté inébranlable, et un altruisme généreux. Car la fraternité se trouve au sommet des sommets, à l'endroit le plus sacré. Il tenait à partager cette histoire pour qu'elle serve de leçon à tous, un modèle inspirant, et il pria pour que Allah les guide vers le chemin de la facilité et les protège des écueils du conflit.